En fait, c'est une question à laquelle tous les hommes se posent. Les hommes sont toujours posés la question que veulent les femmes. Mais je pense que c'est une mauvaise question. Déjà, essayer de se poser la question que veulent les femmes, c'est déjà ne pas comprendre d'abord qui on est. Parce qu'un homme qui sait qui il est, un homme qui a déjà une certaine expérience de la vie, un homme qui a déjà du vécu, un homme qui a déjà fait un travail sur soi, un homme qui a déjà essayé de savoir qu'est-ce que lui il veut, alors ne se posera jamais la question qu'est-ce que veulent les femmes. Les hommes se posent la question qu'est-ce que veulent les femmes. Ce sont déjà des hommes qui ont déjà des problèmes avec leur propre identité. Jamais, au grand jamais, la femme te dira ce qu'elle veut. Parce que si la femme te dit ce qu'elle veut, alors elle, tu la magie. Ce qui fait la beauté d'une relation, ce qui fait la beauté des rapports humains, c'est le fait de s'engager dans une relation sans savoir ce qu'elle veut. Si les femmes disaient aux hommes ce qu'elles veulent, alors les femmes ne pourront jamais raconter à leurs copines comment elles ont rencontré un homme, ce qui s'est passé. Parce que la femme ne te dira jamais. À partir du moment où un homme pose la question à une femme, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire une femme? La femme ne te dira jamais la vérité. Elle va te raconter des conneries, elle va te raconter des balivettes. Mais à un moment, quand tu vas poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour séduire une femme? La femme ne te donnera jamais la réponse parce que au fond d'elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait même pas pourquoi. Parce qu'elle ne donnera jamais la réponse. Parce que si elle te donne la réponse, alors, comme j'ai dit précédemment, elle va tuer la magie. Si elle tue la magie, alors il n'y a pas de relation. Si la femme disait par exemple, un homme, parce que il y a un moment, les hommes ont demandé des conseils aux femmes. Les femmes les ont dit il faut être gentil. Tous les hommes ont commencé à être gentils. Alors que les femmes, en disant il faut être gentil, ne voulaient pas dire que les hommes devaient être gentils. Parce que les femmes savent bien que la société est rude, la société est méchante, la société est brutale. Donc un homme qui est gentil ne pourra jamais survivre dans cette société. Un homme qui est trop doux, un homme qui est trop doux, il va se faire marcher dessus, il va se faire piétiner par la société, par sa famille, par son patron. Donc les femmes, en disant je veux qu'un homme soit gentil, l'idée c'est au début je veux qu'un homme viril. Par contre je veux qu'un homme soit gentil vis-à-vis de moi. C'est là où les hommes ont mal compris. Parfois les femmes parlent, mais il faut peut-être qu'il y ait un code. C'est le code qui permettra peut-être à certains hommes de comprendre réellement ce que les femmes ont voulu dire. Lorsque les femmes avaient dit je veux qu'un homme soit gentil, les hommes ont mal interprété. Ils ont dit les femmes veulent des hommes gentils, les femmes ne veulent pas des hommes gentils. C'est pour cette raison que je dis, là, même Freud lui-même a dit, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est vrai que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles estiment que si tu es un homme, si tu as du vécu, si tu as de la personnalité, alors c'est ta personnalité, c'est toi qui imposes. Je ne parle pas d'imposer dans le cadre de la domination. Je ne parle pas d'imposer dans un cadre tyrannique. Je dis juste que quand tu es un homme, alors, dans une relation, c'est l'homme qui prend une décision. Dans une relation, c'est l'homme le gardien du foyer. Dans une relation, c'est l'homme le chef de la famille. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu amènes ta copine, ta femme ou bien une fille au restaurant. Qui choisit le restaurant? C'est toi ou bien c'est elle qui choisit le restaurant? Si elle choisit le restaurant, alors tu payes ta personnalité. C'est-à-dire que tu ne vas pas décider. C'est-à-dire qu'elle pourra te dire, là, je veux qu'on achète une maison à tel endroit. Tu vas aller acheter une maison à tel endroit. Juste parce qu'elle a décidé. Tu l'amènes au restaurant. C'est elle qui décide quel restaurant on doit aller, quel menu on doit prendre, à quelle heure on doit rentrer. C'est elle qui décide si tu dois changer de boulot ou pas. Donc, la majorité des décisions, ce sont les hommes qui les prennent. C'est ça que les femmes attendent d'un homme. Un homme responsable, un homme autonome, un homme qui prend des décisions et qui assume les décisions, un homme qui a de l'autorité, un homme qui à un moment est capable de lui dire, de mettre les points sur les i. Parce que les femmes savent bien qu'elles sont incontrôlables. Elles savent bien que leur comportement est lié à un cycle hormonal. Or, personne ne peut maîtriser le cycle hormonal d'une femme. Parce qu'à partir du moment où elle sait pertinemment qu'elle-même ne se contrôle pas, qu'elle-même ne maîtrise ni ses émotions, ni son état psychologique, ni son comportement physique, et qu'elle peut aller dans tous les sens. Donc, forcément, la femme a besoin d'un homme qui puisse lui fixer les limites. Un homme qui puisse lui dire, maintenant, là, tu arrêtes de faire des bêtises, tu te calmes. Maintenant, tu poses tes fesses sur la chaise, un pont, un trait, pas de débat. C'est ce qu'elle veut. C'est pour cette raison qu'elle va te tester. C'est pour cette raison qu'elle va faire des tas de trucs. C'est pour cette raison qu'elle va avoir un comportement que toi, tu vas trouver anormal. Mais ce comportement que toi, tu trouves anormal, c'est juste sa manière à elle de voir jusqu'où elle peut aller. De voir ce que toi, tu es prêt à accepter. Parce que, évidemment, elle va se poser des questions. Un homme qui n'a pas
des couilles, un homme qui est incapable de se gérer, un homme qui est incapable de s'autodiscipliner, un homme qui est incapable de mettre les points sur les i. Comment cet homme-là va se comporter lorsqu'il va faire un bébé avec cet homme-là? Mais si cet homme-là est incapable de transmettre les gènes d'autorité, les femmes savent bien qu'entre elles, elles sont méchantes. Les femmes savent bien qu'entre elles, elles sont vicieuses. Je ne dis pas que, si je dis les femmes sont vicieuses, elles sont méchantes, elles sont dépressives. Je ne veux pas non plus dire que les hommes ne sont pas vicieux. Je ne veux pas non plus dire que les hommes ne sont pas méchants. L'homme est un loup pour l'homme. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme, elle a une certaine connexion avec le monde qui nous entoure. Donc elle sait pertinemment ce que le monde est. Elle sait pertinemment comment les gens se comportent. Donc forcément, quand elle se met en relation avec un homme, elle veut choisir la meilleure, elle veut choisir l'homme qui est capable d'apporter suffisamment d'éléments pour la mettre en sécurité. Donc c'est pour cette raison que se poser la question ce que veulent les femmes, c'est une mauvaise question. La question que les hommes doivent se poser, qui je suis, où je vais, comment je vais, pourquoi je vais à tel endroit et avec qui je vais aller. La femme, si elle sait que tu as déjà défini ta trajectoire de vie, si elle sait que tu as déjà défini ta philosophie, si elle sait déjà que tu es un homme, tu as des valeurs, tu as des convictions, il y a des choses sur lesquelles tu peux négocier, il y a des choses sur lesquelles tu ne négocieras jamais. Elle va te suivre. Elle va te suivre parce qu'elle sait pertinemment que c'est toi le gardien du foyer, c'est toi le maître, c'est toi le guide. Elle va te suivre partout où tu iras. Mais elle ne va te suivre que si seulement si tu as foi en toi, tu as confiance en toi, tu as des convictions et que tu es prêt à les défendre. Donc, ne vous posez pas la question qu'est-ce qu'une femme veut. Parce que il y a une différence entre ce qu'une femme veut, ce qu'une femme désire et ses besoins. Ce n'est pas parce que tu vas donner à une femme ce qu'elle veut que forcément elle ne va pas te quitter. Parce que les femmes sont tellement complexes que maintenant je sais pertinemment qu'avec l'effet de mode, l'objectif maintenant c'est centrer son comportement sur celui de la femme. Copier les comportements féminins, prendre les codes féminins, ne pas essayer de se poser la question qu'est-ce que les hommes veulent. Mais à partir du moment où les hommes commencent à se poser la question qu'est-ce que les hommes veulent. Moi je discutais dernièrement avec une personne. Je lui ai dit des tas de choses sur les hommes. Il m'a dit, mais je ne savais pas qu'il y avait une condition masculine. Je lui ai dit, mais vous êtes tellement auto-centré sur vous, les femmes, que vous omettez l'idée que les hommes ont aussi des problèmes. Que les hommes doivent aussi apporter des réponses à leurs problématiques propres à eux. Que il ne faut pas juste, dans une relation homme-femme, se baser juste sur les attentes des femmes. Qu'est-ce que veut la femme? Qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle désire, mais tu ne peux pas. Tout homme qui centre sa vie sur une femme, c'est un homme perdu, c'est un homme égaré, c'est un homme qui ne réussira jamais sa vie. Parce que tu ne peux pas calquer ta vie juste sur une femme. Ça ne va pas. Ça ne va pas.